Promouvoir la pensée et les œuvres de Monseigneur Isidore de Souza, figure emblématique ayant marqué l'histoire politique du Bénin, telle est la vision de l'association des amis de Monseigneur Isidore de Souza. Réunis ce jeudi à la Maison des médias Megnonçon à Cotonou, ces professionnels des médias ont été outillés sur l'héritage intellectuel et spirituel du prélat au-delà de la conférence des forces vives de la nation. L'objectif de cette formation conférence consiste à connaître Monseigneur Isidore de Souza à travers son engagement sociopolitique avant la conférence et après la conférence. Autrement dit, mieux connaître la figure de Monseigneur Isidore de Souza pour s'en inspirer pour des actions concrètes. Pourquoi chercher à mieux connaître cette figure? Vous savez qu'un peuple vit de ses héros. Et bien plus de certaines figures si exceptionnelles. Monseigneur Isidore de Souza apparaît pour nous ici au Bénin comme un héros fondateur et fédérateur. Mais il n'y a pas encore une grande dynamique autour de cette figure. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas assez célébrer la mémoire comme facteur de sens. Pourquoi faire mémoire de Monseigneur Isidore de Souza? Parce que l'homme était exceptionnel. Il a quitté ce monde il y a 26 ans. Et ses actions au niveau ecclésial, politique et social parlent encore de lui. Sa mémoire est toujours vivante dans nos cœurs. On l'évoque, et quelquefois on l'invoque même, à certains moments graves de la vie nationale et ecclésiale, lors de certains événements fondateurs, comme la conférence des forces vives de la nation. D'une certaine manière, plus de la moitié des Béninois, c'est-à-dire de moins de 30 ans, ne connaissent pas assez cette figure. Et ceux qui la connaissent la réduisent à la conférence des forces vives de la nation. Pour Isidore de Souza, le bien-être des jeunes et adolescents est une priorité. Sensible aux diverses servitudes matérielles, maladies, analphabétisme, délinquance et aux multiples conditions de vie infra-humaine, il s'efforçait d'offrir autant que faire se peut quelques réponses. Il était l'évêque de tous, sans exclusive, riches et pauvres, hommes et femmes, chrétiens ou non. De son cœur, toutes les catégories sociales ont eu leur part de sollicitude, mais l'enfance et la jeunesse, avenir et espérance de l'humanité l'ont eu en entier. Cette couche fragile, souvent abandonnée à elle-même et victime de son instabilité, a besoin des réflexes et des valeurs susceptibles de la mettre en marche. On a pu l'appeler l'évêque des jeunes. Il était... Et vous voyez ce qui est très beau, disposition de la Providence, sa dernière conférence, une semaine avant sa mort, le 6 mars 1999, c'était à Rabat, au Maroc, aux jeunes étudiants béninois et africains qui étaient là-bas. L'association des amis du Monseigneur Isidore de Souza a saisi l'occasion pour lancer un concours de création de contenu sur les faits et réalités dans la gestion politique du prélat aux premières heures de la démocratie au Bénin et les œuvres sociales réalisées par Monseigneur Isidore de Souza. L'essentiel pour nous, c'est que cela porte sur la gestion politique et la méthode d'action de Monseigneur Isidore de Souza pour la cohésion sociale et la paix au Bénin et même au-delà. Alors le challenge portera également sur les œuvres sociales réalisées par Monseigneur Isidore de Souza. Un texte écrit, une vidéo, un audio. Les candidats qui vont s'inscrire disposeront d'une période de 3 mois, donc du 1er avril au 31 juin, pour la production de l'article ou bien du documentaire ou du film documentaire, tout ce que vous aurez choisi. Décédé le 13 mars 1999, Monseigneur Isidore de Souza fut un prêtre catholique, une figure importante de l'histoire politique du Bénin. Il est surtout connu pour son rôle dans la transition démocratique du Bénin dans les années 1990.